Ferme, là, les bâtiments, ça a été fait en 1907. Les tables, la maison, la grange, le hangar. Et puis après le reste, c'est mon fils qui a tout monté les bâtiments. On est la troisième génération sur l'exploitation. On est sur une exploitation agricole en Sologne, sur le canton de la Motte-Beuvron. On fait de la polyculture élevage sur 126 hectares, 60 vaches laitières, des Primosten, des Normandes et quelques Montbéliardes. Un quota laitier de 370 000 litres de lait. On transforme 80 000 litres de lait en transformation laitière. On essaie de nourrir essentiellement avec les cultures de la ferme. Du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, les vaches sont dans les pâtures. Et après, on nourrit surtout de céréales aplaties et de luzerne. Et cette année, j'essaie d'être à 80% autonome en utilisant des févroles, du pois et de la veste. On n'est pas surtout pas dans l'intensif ici, on est dans les vaches, ce ne sont pas des vaches à 10 000, ce sont des vaches à 7 000 litres de lait, dans le plus naturel possible. Cette année, je vais faire essayer la culture de soja pour remplacer au fur et à mesure, acheter le moins possible. Je privilégie une petite production autour de 7 000 litres de lait et non une production de haute qualité de 10 à 12 000 litres de lait par an. Ce qui me permet d'allonger la durée de vie de mes vaches. Je peux les pousser jusqu'à 8 à 10 ans. Les vaches actuellement produisent entre 20 et 25 litres de lait par jour. Ceux qui font l'intensif produisent entre 35 et 40 litres de lait par jour. Le matin, c'est lever 6h moins le quart, la traite 6h30 jusqu'à 8h. Soins des animaux, alimentation de 9h à 10h30, paillage. Et après, pause café. Travaux dans les champs jusqu'à 12h30, repas entre 12h30 et 1h30. Suivant la saison, travaux des champs jusqu'à 16h, traite de 5h30 jusqu'à 6h30, 7h. Et après, soins des animaux jusqu'à 19h, 20h. Sur l'exploitation, on est deux, Jean-Pierre et moi-même. Donc on a chacun notre partie. Donc Jean-Pierre, lui, s'occupe du troupeau et des cultures. Et en 2007, on a ouvert le labo de transformation pour transformer le lait de nos vaches. Tous les produits sont faits à base de lait entier. Dans le troupeau, nous avons la Holstein, la noire et blanche, la normande, on a de la Montbéliarde et de la brune des Alpes. On diversifie un peu le troupeau parce qu'en fonction des produits, il nous faut plus ou moins de matière grasse. Dans les produits transformés, vous avez le fromage ici, donc avec du lait caillé de 2 jours. Donc je moule, le lendemain je les retourne et le surlendemain je les démoule et je les sale. Et après, ils passent dans le haloir pour s'affiner. On fabrique aussi nos yaourts au lait entier. Donc on aura soit yaourt nature à texture ferme. On fait un yaourt bicouche, c'est un yaourt aux fruits brassés. On fabrique également de la crème dessert. Et nous fabriquons aussi du fromage blanc, du fromage, du beurre et de la crème fraîche. Et de mars à octobre, on fait aussi de la glace. En fromage, on fait soit le rond Sologno ou de la brique. On vend du lait cru en bouteille. Je fais aussi un peu de lait pasteurisé. C'est du lait chauffé à 90 degrés pendant 3-4 minutes et refroidi à 3 degrés dans un pasteurisateur. La crème fraîche. Pour écrémer, on prend du lait chaud sorti pied de vache, à peu près à 38 degrés. Ça passe dans une écrémeuse. Dans ce bol, il y a des systèmes d'assiettes. D'un côté, vous allez avoir la crème qui va sortir et de l'autre, vous allez avoir le petit lait. Pour 2 litres de crème, 20 litres de lait, 2 litres de crème, 1 kg de beurre. La fabrication du beurre. Donc je laisse ma crème maturer 24-48 heures et de ce fait, je vais pouvoir la passer en baratte. Je mets ma crème qui va être barattée à grande vitesse. De ce fait, la crème va monter en chantilly, puis va faire des grains. J'arrête la baratte et elle sortira du petit lait ou du bas beurre. Deuxième étape, je mets de l'eau froide pour rinçage. En tout, je vais faire 2 rinçages jusqu'à temps que l'eau soit claire. Comme il n'y a pas de conservateur, c'est une étape clé du barattage. Il y aura malaxage du beurre pour évacuer l'eau. Et dernière étape, moulage. On fabrique du beurre doux, du beurre demi-sel. En hiver, par exemple, le beurre sera blanc. En été, le beurre sera plus jaune parce que les vaches chez nous sortent en pâture en fonction des saisons. Donc de même que l'alimentation joue sur la couleur, ou pourra jouer aussi sur le goût. J'ai 2 circuits de vente, un circuit de vente direct ici à la ferme et je livre directement le magasin Leclerc de Romorantin une fois par semaine. Au mois de mars, on rencontre le chef de rayon, pour moi c'est le chef crémier, et cela nous permet d'établir des prix justes et équitables pour le producteur.